Johan, you have been the producer of every movie of Paul Thomas Anderson since Boogie Nights. And actually, how was the production of Inherent Vice when compared to the production of all these other movies? Je demandais à Johan, qui est la productrice des films de Paul Thomas Anderson depuis Boogie Nights, en quoi la production de Inherent Vice était-elle différente de la production de ses autres longs métrages? I'm sorry, I don't speak French. But well, they all come with their own challenges, like any script, of course, like from frogs raining down and or rigs that need to be built in the desert. But this one, we had a very limited budget to make the movie, and we had to find, real authentic locations of 1969-70, which was hard in LA nowadays to find that. So I'd say that was one of the main challenges and kind of recreating that era. En fait, c'est vrai que tous les films de Paul Thomas Anderson, eh bien, ils viennent avec leur lot de challenges, de choses qui sont parfois un peu compliquées à faire, comme par exemple une pluie de grenouilles, ce genre de choses. Et ce film-là, eh bien, c'est un film d'époque. C'est un film qui se passe dans fin des années 60, début des années 70 à Los Angeles. Et aujourd'hui, recréer ce genre d'ambiance, retrouver ce genre de décor, eh bien, ce n'est pas si facile que ça. On avait un budget qui était ce qu'il était, et donc ça n'a pas été forcément la chose la plus facile sur ce film. I have a question for you, Joaquin. If you can maybe step a little bit in the light, just a little. Une petite question pour Joaquin Phoenix. Joaquin, c'est la deuxième fois que vous travaillez avec Paul Thomas Anderson. Après The Master, qu'est-ce qui vous pousse à travailler avec lui? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler avec Paul Thomas Anderson? It's the second time you work with Paul Thomas Anderson after The Master. What do you love so much about working with Paul as a director? I'll just say thank you all for coming here tonight. It's very, very nice to see you. Thank you for having us. Je voudrais juste merci à vous tous d'être ici. Voilà, je suis ravi d'être devant vous. Merci encore. Well, thank you for that answer. That was great. That was great. Thank you so much. Paul, actually, I have a question for you now. No, don't worry. I have another question for you. That would be, actually, I will ask first in French. Je vais poser la question à Paul. Est-ce que vous considérez que le livre de Thomas Pynchon, donc le livre à partir duquel a été adapté Inherent Vice, et donc votre film, est-ce que vous le considérez comme une espèce de la description de la fin d'une époque, la fin des 60s, comme une espèce de chant du cygne? Would you consider the book of Thomas Pynchon, and therefore your movie as well, as kind of the description of the end of an era, the golden 60s, or maybe a swan song in a way? Yeah, I would. Yes, I would. The back jacket of the book was a synopsis written by Pynchon, and he says it's the tail end of the psychedelic 60s, and paranoia is running the day. So that's how I would describe it. Yes. Mais Paul nous dit que à l'arrière de la couverture du livre de Thomas Pynchon, donc Inherent Vice, et Thomas Pynchon décrivait lui-même finalement ce livre en décrivant la fin d'une période où la paranoïa, où toutes ces choses étaient vraiment vivantes. Voilà, un conte des 60s psychédéliques, une époque où régnait la paranoïa, et je pense que c'est la meilleure manière possible de décrire l'univers donc de Los Angeles à la fin des années 60, donc le livre Inherent Vice, et donc le film maintenant aujourd'hui. Actually, vous avez tourné le film en 35 mm, et d'ailleurs ce soir, vous allez pouvoir voir le film en tant que projection exceptionnelle au format 70 mm, donc en pellicule. Est-ce que c'était important pour vous de filmer donc ce film en pellicule pour pouvoir retrouver cette esthétique des années 70? You shot the movie in 35 mm, and the movie will actually be screened tonight in 70 mm format. And the question was it important for you to shoot on film in order to find the aesthetics of the 70s? Yeah, it was. It's important to me to shoot that way. I like the way that it looks. I like the way that it feels. It's evocative of the period. But more to the point, I'm just too lazy to learn how to use a new camera. But it is exciting, and I want to thank this theater for showing it the 70 millimeter, keeping that alive, and it's going to look.
it's kind of, it looks like film, but with the volume turned up. So that's what you're going to get. Oui, c'était important pour moi de retrouver donc cet aspect film, parce que c'est vrai que ça participe de l'atmosphère générale du livre et donc du film, de cette époque que j'avais vraiment envie de vous faire voir. Il nous dit également, en plaisantant, qu'il avait surtout, en fait, principalement pas envie d'apprendre à se servir d'une nouvelle caméra numérique et qu'il se servait très bien des anciennes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Mais plus sérieusement, il tenait également, il tient à remercier le cinéma ce soir l'Arlequin, qui nous permet de pouvoir vous faire voir le film ce soir en 70 mm, qui est, il nous décrit cette expérience comme voir un film avec le volume tourné encore plus à fond, vraiment la meilleure expérience possible pour voir ce film. Yes. I completely forgot. I forgot you were here, actually. Yeah. Actually, Joaquin, can you talk to us about your experience on the movie Paul Thomas Anderson? Is he letting you free? 7 hours long. I feel like you should probably just get to it. Oui, Joaquin. You have to be sitting there for so long. Joaquin nous dit que le film dure 7 heures, il est très long, il n'a pas envie de vous en dire plus parce que voilà, on a déjà beaucoup parlé et donc le temps est sans aucun doute venu de vous laisser découvrir maintenant le film Inherent Vice. Merci encore à toute l'équipe de film.